Coucou mes petits loups, mes petites louves, voilà une nouvelle petite guidance pour faire un peu suite à la guidance sur le plan de route, sur votre chemin de vie, à voir ce que vous avez besoin de libérer, quelles sont vos forces, et puis vers quoi vous allez, et ce que votre âme a envie de vous dire aussi, votre lumière intérieure veut vous dire. Pour cela, j'ai utilisé d'abord pour tout le monde, parce que ça sera une guidance à choix, je présenterai les cartes. J'ai choisi une petite carte de mon Numrasaï à l'aplomb de l'étoile. Pourquoi? Parce que retrouver son chemin, et dans le temps, on se référait aux étoiles pour se guider. Et le message est le suivant. À l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme, tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Voilà, c'est l'histoire de votre vie, votre contrat d'âme. Pourquoi vous vous êtes incarné sur cette terre, quel est votre chemin de vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme projet ou ce que vous êtes déjà en train de faire, hein, pour confirmer un petit peu si vous êtes déjà sur le bon chemin. Voilà, voilà, donc là c'est pour vous éclairer et on me dit de vous dire, n'oubliez pas d'utiliser votre troisième œil, votre intuition, parce que c'est elle qui vous guidera le mieux. Mieux que toutes les guidances du monde. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ils sont rigolos quand même là-haut, hein. Alors, je vais présenter les éléments. Comme ça, vous pourrez faire votre choix ou vos choix, mais n'en faites pas trop parce que trop de choix tue le choix. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu les représentations, vous voyez le nom qui est évoqué, voilà. Comme ça vous parlera. Et ensuite, je démarre. J'en dis le moins possible. Mary, tu deviens feignante. Ah oui, j'en ai oublié une. Je suis étourdie. Voilà. Alors, on va commencer par le tonnerre. Voilà. Donc, le tonnerre, donc représentation de Sekhmet, représentation de l'Égypte ancienne. Donc, lion, enfin, je veux dire un corps avec une tête de lion. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est retrouver son instinct, ses connaissances ancestrales. Voilà, c'est d'être sûr de soi, de ce que vous êtes, de ce que vous reflétez. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Eh bien, nous avons le rêve collectif. Alors par rapport au rêve collectif, moi j'ai l'impression que vous avez besoin soit de libérer un peu les schémas familiaux, ancestraux, ou tout simplement de travailler pour le collectif. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous êtes très altruiste et que vous aimez justement travailler avec beaucoup de monde autour de vous, d'être dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans le simple fait d'être là pour d'autres personnes. Voilà. Donc peut-être aussi de partager des connaissances anciennes avec cette mette. Voilà, on a la carte Answer the Call, What is your soul calling you to do? Donc demandez la réponse, demandez voilà l'appel, quel est votre appel, qu'est-ce que votre âme vous demande, vous appelle à faire. Moi j'ai l'impression qu'elle vous appelle à traverser un petit peu cette petite rivière pour aller vers des horizons beaucoup plus joyeux, lumineux, chatoyants, parce que là la représentation féminine est un peu dans le gris et elle regarde comment elle peut faire.
Je pense que vous avez la réponse en vous. Euh, il faut peut-être du courage, il faut peut-être justement trouver son instinct combatif, un peu tel le lion, tel le tonnerre. Le tonnerre, bon bah voilà, on sait qu'il gronde. Donc ça doit gronder en vous depuis un petit moment. Et donc là, il faut répondre à votre appel intérieur et votre instinct intérieur. Donc là, de vous mettre en mouvement. Là, ce qu'on m'indique de vous dire, c'est c'est le moment de bouger. C'est le moment de traverser la rivière pour aller de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il vous attend de belles choses. Et certainement que vous pouvez aussi vous tourner vers du monde. Voilà, c'est vraiment votre chemin de vie est axé vraiment vers autrui. Alors là, nous avons l'idéalisme et dévotion. Moi, ce que j'entends, c'est justement, ben, ça confirme, c'est beaucoup d'altruisme. Vous avez une âme après, si on veut aller par là, voilà, on a la suite, on a la continuité. On a presque la continuité de la carte. Donc, c'est vraiment, vous avez beaucoup d'idéaux et là, maintenant, il faut peut-être les mettre en place. Il faut peut-être les concrétiser dans la matière. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Donc là, vous êtes bien parti. Vous avez beaucoup d'instinct, beaucoup de feu intérieur et vous allez vraiment être une personne vraiment rayonnante. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Avec le vent, voilà. Donc là, euh, on a notre ami l'aigle royal, j'ai l'impression. Donc, il se bat contre vents et marées. Donc là, vous êtes, pour ceux qui ont choisi cette carte, vous savez vous battre et déployer vos ailes hein, quand il le faut. Vous avez une vision assez étendue du monde, une compréhension, une analyse du monde qui est très très pertinente. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Vous avez cette faculté-là. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Ben, ce qui est déjà avec vous, c'est-à-dire de vous faire confiance, de lâcher les papillons, de laisser votre transformation s'opérer. Des personnes peut-être avec un attrait sur le monde ésotérique, le magnétisme, enfin au travers des mains. Peut-être que vos mains sont, vous aimez peut-être faire des massages, des modelages, enfin d'utiliser vos mains. Moi, c'est ce que j'entends, ou écrire, voilà. Donc, laissez parler vos mains. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et au niveau de votre lumière, c'est de resplendir profondément. Donc, vous avez besoin de partir dans les rêves, dans la rêverie, de vous reposer pour trouver peut-être l'inspiration pour justement avancer vers cette plénitude et d'explorer de nouveaux mondes. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et là, nous avons la carte universelle. Notre essence divine est cette émanescence qui est à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Donc, vous avez besoin de savoir qui vous êtes et d'aller à la rencontre de quelqu'un qui vous ressemble. Voilà, d'avoir des compréhensions par rapport à la Terre, par rapport au monde, par rapport à l'humanité. Donc là, vous pourriez très bien même partager des apprentissages, des connaissances pour les diffuser à un plus grand monde, voilà, pour un plus grand monde, enfin un plus grand nombre de personnes au travers le monde. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut partager ses connaissances très très facilement avec les moyens technologiques. Donc voilà, donc là, vous êtes
vous avez l'inspiration, il n'y a plus qu'à la matérialiser, peut-être en trouvant un partenaire, une partenaire idéale qui aurait la même vision que vous. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, avec notre ami la Terre. Avec la Terre, nous avons le lion. Le lion avec je ne sais plus quelle représentation de Dieu, mais c'est à la fois la sagesse et la pertinence et la stature du lion, et avec cette épée, c'est de savoir peut-être combattre autrui, défendre son territoire. Voilà, c'est ce qui me vient, c'est défendre son territoire avec sagesse, prudence et tel un souverain, pardon. Voilà, donc là c'est une très très belle représentation. Alors, de quoi avez-vous besoin pour vous libérer, pour aller vers votre chemin? Eh bien, c'est l'inspiration, c'est de trouver l'inspiration, peut-être de butiner à droite et à gauche pour trouver vraiment qu'est-ce qui vous inspire dans ce monde, qu'est-ce que vous avez envie de faire. L'abeille qui est une travailleuse acharnée, qui travaille aussi en collectif, qui protège, je veux dire, sa reine, qui est là pour polliniser des fleurs, donc perpétuer la nature. Donc peut-être que vous êtes inspiré par la nature. Vous êtes peut-être un groupe justement par rapport à la Terre, c'est quand même parfait. Donc inspiré par la Terre, par le soleil, par l'émerveillement de la nature qui revient à chaque cycle. Donc là, vous avez peut-être entamé un nouveau cycle de vie pour vous, qui êtes de la Terre. Alors, nous avons Starseed, What Lights You Up. Donc, qu'est-ce qui vous illumine? Voilà, bon bah ça rejoint avec l'inspiration. Donc là, il faut trouver l'inspiration. Et je pense que c'est au travers des animaux, c'est au travers de la nature que vous trouverez peut-être le vrai sens de votre contrat d'âme, de votre venue sur cette terre. Et même si vous ne trouvez pas, eh bien, émerveillez-vous de la nature. Ressourcez-vous auprès de la nature, auprès des animaux. Si vous le pouvez, et puis après, ben, peut-être que vous êtes attiré par les abeilles, hein, qui sait, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Elle a envie de vous dire l'initiation. Alors, moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous, est un enseignement divin et sur le point de vous arriver. Donc là, oui, vous allez avoir l'inspiration sur peut-être quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude, enfin dans le domaine où vous évoluez à l'heure d'aujourd'hui. Donc préparez-vous à peut-être apprendre de nouvelles choses, ou même de façon autodidacte, hein. Je veux dire, il n'y a rien de... Je veux dire, il y a pas forcément besoin d'aller sur les bancs de l'école pour apprendre de nouvelles choses. Vous allez peut-être tomber sur un nouveau livre, enfin un documentaire qui va vraiment vous interpeller. Et là, vous allez être complètement inspiré et de vous dire « Ah mais oui, mais c'était ça !» Et puis n'oubliez pas de demander à là-haut des petits signes. Hein. Alors, on va voir la suite. Nous avons le lac. Alors, le lac, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, ben, c'est une déesse, donc là, les profondeurs de l'eau, la maîtrise des émotions et puis de sa sensualité. Et j'ai l'impression que c'est aussi la dame du lac dans Arthur, enfin, Lancelot, enfin, ce genre de choses, alors que ce n'est pas la même représentation, hein. Mais vous avez peut-être l'envie de guider d'autres personnes et vous savez peut-être nager comme un poisson dans l'eau.
C'est ce qu'ils me disent de dire, mais n'importe quoi. Franchement, il y a des fois, c'est des petits farceurs là-haut. Donc là, l'esprit de vouloir guider, de vouloir avancer en maîtrisant ses émotions. Voilà, donc là, pour vous, pour ce groupe-ci, par rapport à votre chemin de vie, c'est de savoir bien maîtriser ses émotions, sa personnalité, et ne pas jouer un double rôle. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, les mots veulent être écrits. Alors moi, j'ai l'impression, donc là, c'est par rapport aux émotions, peut-être que vous avez besoin aussi de libérer votre vécu au travers des mots. Au travers des mots écrits ou des mots je veux dire, à l'oral. Peut-être que moi j'entends le mot théâtre, donc de jouer peut-être des pièces de théâtre, de se tourner vers ce milieu, on va dire, du spectacle, de se donner en spectacle, alors que ce soit, je veux dire, devant la scène ou derrière la scène, hein, parce que vous pouvez très bien écrire une pièce de théâtre, et ça pourrait vous libérer beaucoup de choses et beaucoup de lumière et une belle conscience et une connexion, je veux dire, avec ceux de là-haut. Donc, on est en train de vous pousser à matérialiser, enfin à verbaliser concrètement tout ce que vous ressentez au fond de vous et toutes vos intuitions. Donc peut-être que vous êtes capable aussi de partager justement à travers des écrits, de la poésie, des nouvelles, ou enfin je ne sais pas, ce que vous avez, votre propre vécu, ou le vécu d'autrui, hein. Je veux dire, peut-être que vous allez relater, je veux dire, des faits d'autres personnes, peut-être que vous écrivez des blogs, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur des personnes qui sont plus sensibles à l'écrit, parce que j'ai pas forcément l'impression que ce soit à l'oral. Mais bon, tout est possible. Alors, votre lumière. Alors, c'est un petit peu... enfin, là, je le considère plus avec celle-là. C'est Warrior Woman, have you answered your deepest calling? Est-ce que... donc là, c'est la femme guerrière. Est-ce que tu as répondu à ton profond appel? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous ne vous êtes pas un peu fourvoyé en vous mettant, je veux dire, inventer un personnage et puis en fin de compte, vous n'êtes pas celle que vous devriez être, ou alors vous le faites pour satisfaire d'autres personnes. Donc c'est pour ça on vous demande de révéler qui vous êtes au travers des mots. Voilà. Et peut-être que vous avez des mots MAUX à traduire. Donc là, c'est de prendre les armes pour pouvoir aller vers votre lumière intérieure. Parce que à force de se cacher, on va dire, dans les profondeurs de ses émotions, dans l'eau, eh bien, on s'y perd, on s'y engouffre. Et puis, ben voilà, des fois, on reste perdu, complètement absorbé par ses émotions. Et puis, ben, on loupe un petit peu le coche. Donc il est temps de prendre les armes pour répondre à l'appel de votre âme. Et nous avons la consécration. Alors la consécration, accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Oui, donc là, on vous appelle à reprendre conscience de qui vous êtes vraiment. C'est de retrouver votre état vraiment original. Donc là, on était sur des masques. Et vous avez au fond de vous un esprit de guerrier, de guerrière. Donc là, il faut se libérer et puis avancer vers votre chemin tel que vous devez l'être, pas en vous fourvoyant ou en faisant plaisir à autrui. Voilà. Après, c'est vraiment axé à l'écrit. Voilà, voilà. Alors...
Avec le feu, qu'est-ce que nous avons? Un petit hibou. Donc là, c'est la sagesse ancestrale, la sagesse athénienne. Donc l'âtre, la maison, c'est le territoire, enfin sa patrie, voilà, sa ville, son village. Donc on veille au bien-être d'autrui. On veille comme un bon gardien, voilà ce qu'on me dit. Et on veille à ce que le feu ne soit jamais éteint. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Suivez votre propre rythme. À force de travailler, enfin je veux dire de travailler, d'être là pour autrui, peut-être que vous en oubliez les plaisirs de votre vie. Vous vous délaissez et à toujours être dans le bien-être des autres. Eh bien là on vous rappelle que vous avez besoin de légèreté, de douceur, de danser, de s'amuser pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Peut-être un peu trop de sagesse. Donc là, on vous demande un petit peu de libérer la femme instinctive, la femme rebelle ou l'homme rebelle, hein, parce qu'il y a quand même des messieurs qui regardent. Donc voilà, de lâcher. Au moins, on va rigoler. De lâcher prise avec tout le côté sage et de libérer son feu intérieur, voilà. Birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Donc là, il est temps de donner naissance à quelque chose de nouveau, de libérer de nouvelles créations, de rêver un nouveau monde. Donc là, ce qu'on vous appelle à faire, c'est... vous êtes dans un monde qui est peut-être très très bien structuré et il est peut-être temps de danser un peu. Là, c'est les mêmes cartes quasiment, elles dansent hein, quand on voit. On a l'impression, ou elle appelle les étoiles, mais en tout cas, c'est vraiment très libérateur. Donc c'est peut-être de se libérer des carcans, des schémas un peu trop imposés par le monde, enfin dans le monde où vous évoluez, parce que vous avez besoin de libérer votre feu intérieur. Et vous en avez toutes les capacités, hein. Vous avez vraiment les capacités justement pour avancer vers votre chemin de vie et de créer, de rêver votre propre route, votre propre... Ah, je vais y arriver, votre propre plan de vie, voilà. Donc là, à partir du moment où vous prendrez les choses avec plus de légèreté, votre chemin va se dessiner un peu comme par magie, voilà, et guidé par les étoiles. Oh bah voilà, on voit encore une danseuse, hein, c'est célébrer les cycles. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. Oui, donc là, je veux dire, vous êtes tourné vraiment axé sur la féminité, donc, et de vivre. En plus, il y a encore des couleurs de feu. Donc là, c'est vraiment de libérer la femme qui est en vous. Alors, bien entendu, peut-être que certaines d'entre vous êtes attirées justement sur ce côté ésotérique, donc chamanique, guérisseur, voilà. Après, bon, bah là, on me dit célébrer la sage-femme, c'est la naissance, et justement, comme on avait la naissance d'un nouveau monde, d'un nouvel âge, donc voilà, on est encore... sur une naissance, une renaissance, moi j'entends, parce que même avec le feu, ça me fait penser quand même au phénix. Donc là, c'est peut-être de changer complètement d'orientation. Moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous êtes peut-être sur un chemin de vie qui est assez traditionnel. Et là, on vous oriente à lâcher prise et à être vraiment... celle que vous devez être, mais avec beaucoup de légèreté, parce que ça va vous apporter beaucoup de sagesse. Voilà, c'est joli.
Alors, avec l'eau, avec notre ami l'éléphant. Moi, j'ai l'impression que vous avez les mémoires des ancêtres. Toujours, bon, bah là, on me dit à chercher un point d'eau. Donc, peut-être que vous cherchez un nouvel horizon pour nourrir de nouvelles émotions ou de connaître de nouvelles émotions. D'avoir une stature assez imposante, mais avec cette douceur dans le regard. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et oui, voilà, j'en dirai pas de plus. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Restaurer et reconstituer. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver justement l'essence de ce qui vous anime. Vous avez besoin de retrouver, en fait, de revenir en arrière. Voilà, c'est peut-être de vous souvenir des temps anciens, de vos ancêtres, de vos grands-parents. Vous avez besoin de douceur et de reprendre confiance par rapport à l'ancien temps. Parce que le monde actuel est tellement, je veux dire, rapide et tout ça. Là, vous avez besoin de vous mettre sur pause et justement peut-être de faire appel, enfin si vous êtes intuitif, intuitive, peut-être d'avoir peut-être des contacts avec des défunts et de leur demander conseil, de leur donner, de leur demander protection ou leur avis tout simplement, parce que vous êtes à un point où vous êtes en train de renaître, mais vous êtes en train de vous régénérer pour peut-être intégrer je veux dire, les mémoires de vos ancêtres et de les appliquer tels qu'ils le faisaient dans le temps. Ensuite, alors, Lemuria, creating even on earth is happening. Oui, bon bah voilà, on est sur la création du paradis sur terre, ça peut arriver. Donc voilà, on revient au point de départ, un peu comme si c'était la naissance de la terre. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez apporter à la terre? Quelles idées vous voudriez apporter à la terre? Comment vous voudriez l'aider à se régénérer, voilà, à redevenir beaucoup plus saine, comme autrefois, c'est-à-dire avant qu'il y ait des milliers de voitures, des milliers de constructions, d'industries. Vous êtes peut-être sur un mode écologique, vous aimez la protection de la nature, donc pour vous, protéger la nature, c'est vous protéger aussi et protéger ce qui était prodigué dans l'ancien temps. Voilà, c'est en cela que vous êtes plus axé sur vraiment sur la nature, mais sur la protection de la nature. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, voilà. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme? Eh bien, on est quand même sur du vert, donc la nature, l'âme agit, manifester le divin et spiritualiser la matière. Donc là, peut-être que vous avez besoin d'abord de penser, penser, on va dire doucement, hein, comme avec cette position fétale, pour pouvoir concrétiser, pour matérialiser justement les idées que vous avez, et donc de vous entourer des personnes qui pourraient penser exactement de la même façon que vous par rapport à l'écologie, par rapport à la nature. Voilà, voilà, mais en tout cas vous êtes plein de sagesse. C'est joli en tout cas. Et le petit dernier, nous avons la montagne avec le cerf, donc le cerf qui est le roi de la nature, enfin de la forêt, pardon. Donc là, c'est l'instinct animal, mais avec la beauté, je veux dire, douce. Bon, bien entendu, quand ils se battent entre mâles, ce sont de sacrés combats, mais ça reste gracieux quand même. Et puis ça reste, je veux dire, il y a une innocence. Il y a une innocence au travers des yeux d'un cerf, d'une biche.
qu'on peut retrouver bien entendu dans d'autres animaux, mais c'est assez flagrant, c'est un peu le reflet de l'âme, donc peut-être que vous, au travers de vos yeux, on voit votre âme. De quoi avez-vous besoin de vous libérer pour pouvoir justement avancer sur votre chemin de vie? Eh bien là, c'est une sagesse féminine. Là, on voit une représentation féminine qui est en train de pleurer. Mais il est temps peut-être de libérer, peut-être de vieilles émotions, de votre intuition, de votre parole, de votre bouche, pour pouvoir, enfin, je veux dire, en plus, on pourrait presque dire que les yeux de cette femme et les yeux de cette biche, enfin de ce cerf, pardon, on va dire, ils ont la même émotion. C'est la tristesse, je veux dire, par rapport je veux dire, à ce monde qui va trop vite et qui en perd la sagesse de prendre le temps de contempler les choses, de prendre le temps d'être avec les personnes, de prendre le temps de s'occuper de soi avec bienveillance. Donc là, on est sur une sagesse à se retrouver soi-même tout en libérant ses anciennes émotions. Voilà, voilà. Alors, lip. You go first, the universe will catch you. Donc là, on vous dit de sauter en premier. De toute façon, il y a du monde qui va vous suivre. Enfin, il y a quelqu'un qui va vous suivre. Et puis, de toute façon, l'univers est toujours là à vos côtés, justement, pour vous tendre la main. Parce que on a l'impression, enfin moi, j'ai l'impression qu'avec cette féminine, il y a un ange, il y a une représentation un peu angélique. Ça, c'est mon ressenti. Donc, vous n'êtes pas seul et il est temps d'avancer vraiment et de sauter. Et de sauter sans crainte vers votre chemin de vie. Et nous avons bah justement, le saut quantique. Je suis ce que je suis, être et suivre. Et ben voilà, bah écoutez, vous partez en premier, il y aura du monde qui va suivre. Donc vous êtes un guide, vous êtes peut-être un guide spirituel, vous êtes peut-être quelqu'un qui enseigne, qui montre la voie à d'autres. Voilà, donc beaucoup de connaissances et de sagesse, voilà, et de protection, c'est ce que j'entends. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance sur suivre son plan de route. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, et puis de vous abonner si éventuellement vous n'êtes pas abonné. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur de me suivre. Je vous envoie de belles ondes, mes petits loups, mes petites louves, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.